Il y a une très grosse inégalité de langage dans notre pays. Je parlais tout à l'heure d'insertion professionnelle entre un candidat qui sait s'exprimer selon les standards attendus et celui qui ne le saura pas. Le choix sera fait bien avant même la compétence. Donc c'est un vrai frein et une vraie barrière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Et puis comme je vous le disais, ce facteur rêve qui est très peu présent chez les jeunes concernés. Vous avez pu organiser les concours à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit. Je faisais une petite boutade là-dessus, mais enfin, c'est quand même très intéressant de les voir aussi, eux, s'exprimer, tout comme les avocats, puisque vous avez fait du droit. Vous l'avez fait aussi donc, à l'Assemblée et au Panthéon. Comment ça a été vécu par les élèves? C'est une chance folle, ça. C'est vraiment la volonté de Trouve ta voix, étant donné qu'on veut aider ces jeunes à prendre conscience qu'ils ont une voix, qu'ils sont légitimes à prendre la parole. Cette parole, on veut qu'elle soit entendue dans des lieux symboliques, dans des lieux de pouvoir emblématiques, exactement, de la vie de notre société. Donc du coup, l'Assemblée nationale, bien sûr, et le Panthéon. Je pense à Frédéric, par exemple, qui a remporté le concours l'année dernière au Panthéon. C'était quelque chose de hyper fort. Enfin, il y avait sa famille qui est présente, il y a ses professeurs, il y a le formateur qui l'a accompagné pendant plusieurs mois. Et quand le recteur de l'Académie de Paris, Christophe Quérero, qui présidait le jury, a annoncé son nom, ils ont sauté de joie. Enfin, c'était résonnant dans le Panthéon, quelque chose de très fort.